Être survivaliste, c'est être prêt à agir et non pas à réagir si la fameuse catastrophe arrive. Que ce soit une bombe nucléaire ou une pandémie, la clé, c'est la préparation. Je retrouve donc Claude pour découvrir ses installations. Ah, ça, c'est mon container de 40 pieds. OK. Ça, tantôt, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est un high cube. Il y a 9 pieds et demi de haut. OK. C'est assez énorme, là. Ouais. À côté de la maison, il y a un garage rempli de surprises. Ensemble, on fait le tour. Il y a beaucoup de choses. Oh, tabarouette, OK. Ça, t'as fait ça avec une Une lame de scie. lame de scie. C'est ça. C'est comme un genre de petit couteau de survie. Mais t'es vraiment, tu sais, t'es patenteux aussi, là. Ah ouais, tu veux que je te montre d'autres choses? Ah ouais, donc? Qui a un rapport à la survie, moi, je veux- qui est vraiment incroyable. Check bien ça. Moi, je veux tout voir, là. Check bien ça. Reste là. Bouge pas. C'est des slinkies OK. qui sont reliés ensemble, OK. que je peux ajuster de 8 mètres à 60 mètres. OK. C'est une antenne de radio amateur OK. Que t'as fait, toi. que j'ai fabriquée, oui. Ça prend un permis pour faire la radio amateur. OK. Faut que tu passes le cours, puis ça, c'est bien important parce que faut que ça soit légal. T'as pas le droit d'écouter. C'est ça exactement. Fait que cette antenne-là, c'est une corde de 60 mètres, OK. chaque bord. Fait que moi, j'allonge mon slinky au canal que je veux. Puis tu l'as-tu testé? Elle fonctionne? Oui, tout à fait. Elle fonctionne très bien. J'ai parlé avec Sébastien, qui est à Côte-Nord, les doigts dans le nez. OK. Rendu au fond du garage, Claude se transforme en magicien. Il fait apparaître une pièce secrète. Ça, c'est mon backstore. Wow! On a notre kit d'aquaponie ici. Ça, c'est de l'aquaponie. C'est quoi, ça? L'aquaponie, c'est un microsystème indépendant. Avec les poissons, OK. les plantes, ça s'auto-génère toute seule. OK. Fait que dans chacun des trous, il y a des gobelets de terre. OK. Je mets mes tomates, mes concombres, mes ci, mes ça, puis ça pousse, intérieur ou extérieur. Les poissons, avec leurs excréments, nourrissent les plantes. Les plantes filtrent l'eau, puis nourrissent les poissons. OK. Ça, tu l'as-tu testé ou tu vas Oui, je l'ai testé. Tu l'as monté puis tout? Oui, tout est fait, c'est pour ça que c'est là. Tu l'installes juste si C'est y a ça. un bris de normalité. C'est ça, exactement. OK. Parce qu'on profite de la vie. Oui. Check-moi ça, mon ami. On ouvre le fameux container. Pour le moment, c'est plus un débarras qu'autre chose. Mais il y a un plan, Claude, derrière tout ça. Ça, c'est mon backstore puis ma boîte de Faraday. Là, tu me perds, là. Le container fait comme une boîte de Faraday, ça protège des ondes électromagnétiques. Mettons qu'il y aurait une tempête solaire OK. ou un IMP, ça veut dire une bombe nucléaire qui explose à haute atmosphère, OK. va générer un champ magnétique qui va brûler tout ce qui est électrique. Plus de voitures, plus de radio, plus... fini. Tout est out. C'est pour ça que je mets mon matériel électronique, comme mon radio amateur, dans la cage de Faraday. T'aimerais-tu ça qu'on installe ça? Là, tu... Ah, ben, you bet. Avec l'antenne Slinky? Oh oui, là, je veux absolument Hein? voir Tu ça. veux-tu voir cette ça? On antenne-là. va essayer ça? OK. Yes, sir. C'est good. Je dois l'avouer, là, je suis un peu intrigué par le système de communication en ressort. Ah, fait qu'on va l'installer ça. Yes, sir. Bon, on va s'installer dans le milieu. Un drette site. Mais ça là, OK. Ouais, tu peux déposer les radios à terre. OK. Là, on va voir si tu me comptes des blagues. là. Ouais. Le système est assez simple, assez de base. Il y a un émetteur-récepteur, 2 grandes cordes et 2 slinkies. On installe le tout entre des arbres et, dépendant de la distance, on va prendre différentes fréquences. Fait que là, si tu remarques ici, c'est marqué 3 mètres. Fait qu'on peut l'amener jusqu'ici. C'est quoi ton plus loin? 33? Ouais, dur à lire, là. 23 plutôt. C'est pas dur. 1, 2, Moi, je n'ai juste 3. 2 d'accessibles. 1, 2. OK, moi, je suis un trop loin de bord.
OK, c'est ça. Fait que tu vois ici, là, On met un là. tu en as un là, un bandeau là, qui est à 1,4 mètres. Ça ici, c'est 2,64 mètres. OK. Fait que sur l'autre bord, faut que ce soit la même affaire. Chaque tape rouge a une largeur de bande accessible. Si tu veux parler en France, il faut que tu ailles 20 mètres. OK. Je peux aller jusqu'à 60 mètres. Là, on pourrait parler Montréal, genre. OK. Fait que ça, en cas de crise, là, Ouais. on branche ça, puis là, on peut communiquer avec d'autres bases autonomes durables Oui, ailleurs. la police, l'armée même. Si tout est en fonction, naturellement. C'est ça. Ah, il est là. Bon, parfait. Fait que là, si sur ces bandes-là, il y a... Ben, parce que là, on est dans le jour, hein. Il y puis avait, ouais. le monde travaille d'habitude. Le La radio radioamateur. amateur, c'est plus le soir. En cas de bris de normalité, là on parle là, énorme, Oui. puis ça fait des mois que ça dure. Ça peut Tout à servir plus qu'à écouter la police. Là. Ben oui, ça peut même me protéger. OK. Parce qu'eux autres, là, tu sais, techniquement parlant, là, ils seront pas tout seuls. Là, tu parles de gens. Des maraudeurs. OK. Des maraudeurs. Fait que moi, je vais pouvoir les entendre. Parce qu'il y a un scan dessus. OK. Dès qu'il y a quelqu'un de proche, il s'en va direct sur le poste. Fait que ça, c'est intelligent pour ça, là. Tu sais, c'est vraiment une bonne machine. Fait que ça pourrait te préparer à ta défense. Oui, exactement. On associe souvent le survivalisme avec la forêt, la nature. Mais pour certaines personnes, comme Mathieu, ça peut aussi se faire en ville. Mathieu habite une maison typique de banlieue, simple, dans un quartier tranquille. Il y a des cadres sur les murs, des jouets d'enfants un peu partout. C'est pas du tout l'image qu'on a d'un survivaliste. Hey, salut Pat. Salut Mathieu, comment ça va? Ben, super bien, puis toi? Ah oui, super, super. Bon. Vas-y, je te laisse rentrer dans mon univers. Oh wow! Tout installé. Du stock, hein? Mathieu, t'es survivaliste, toi? Non, pas survivaliste. Non? Tu peux pas m'appeler survivaliste. Non, je suis un prepper, moi. Mathieu est déjà en mode action. Il a installé sur la table à cuisine tout l'équipement dont il a besoin. Ça ici, c'est ce qu'on pourrait avoir. Là, je vois ça, c'est... Ça, c'est plus Nourriture. ration de survie militaire OK. qui sont vraiment caloriques. Là. Fait que ça, tu vas vouloir le mettre dans ton sac, tu vas vouloir le mettre dans ton sac d'évacuation, gallon bag, etc. Ça, le gallon bag, c'est ça là, qu'on Ouais, parle effectivement, de ça. ça, c'est mon sac, toi, et Pas pire, hein? correct quand même. Je l'ai tout le temps avec moi. OK. Je m'en vais au travail tous les jours, je l'ai avec moi. Je l'adapte à la journée à laquelle je vais passer. Dedans, j'ai de quoi subvenir à mes besoins pour un maximum de catastrophes, parce qu'il est quand même plus généralisé, mais au moins je l'ai avec moi. Puis, tu sais, on se rappelle de l'autoroute 13. Parce qu'on oublie ça, c'est ça, on fait... on va survivre à un événement, mais l'autoroute 13, la tempête de neige, tout ça... C'est c'en un est événement, Ben oui. c'est pour Ben ça oui. qu'on se prépare. Tu sais, on se prépare pas non plus à l'apocalypse des zombies, comme on pourrait dire. Là. Là, on parle de catastrophe. là. Qu'est-ce qui, toi, te ferait peur? là? C'est quoi la pire affaire? C'est la population moi, qui me fait le plus peur parce qu'ils vont venir vers toi te chercher à manger, ils vont peut-être venir t'agresser, ils vont peut-être vouloir ton équipement, ton matériel ou autre. Fait que si on avait un maximum de personnes qui étaient préparées, ben, d'une, moi j'aurais moins peur. Je me dis, ah, pas de problème, tu sais, on a un bon groupe, on a une bonne municipalité qui est préparée, pourquoi j'aurais peur? On va tous s'entraider. Puis c'est ça le but, c'est de s'entraider finalement. Ensemble, on passe à travers tout son équipement de survie. Mathieu est vraiment bien équipé. Comme ça, là, il manque de rien. Ça, c'est une trousse de premiers soins. Oui, ça c'est une trousse de premier soin. Regarde, celle-là, je vais l'avoir dans la voiture ou chez nous, dans la maison. Je ne veux pas l'avoir dans mon sac. Si je mets ça dans Mais mon non, sac, c'est énorme. j'ai plus de place, c'est certain. Tu sais, ça prend des connaissances, des compétences pour les utiliser. Ça va du saignement au trauma. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une sorte de cage Faraday. Cache Faraday. C'est pour tout ce qui va protéger les appareils électroniques.
Si admettons que peut-être tu as déjà entendu parler des éruptions solaires, attaques IEM, Oui. ces affaires-là. Oui. La vie d'aujourd'hui, c'est quoi? Tout est électronique, tout est moderne finalement. Mais c'est sûr que, regarde, une tempête solaire, une attaque IEM, puis là, on retourne à l'âge de pierre, tu sais, ressort tes chevaux, puis on va rouler comme ça. Ton véhicule ne marchera plus, là. Là-dedans, c'est mon petit joujou à moi, une arme de poing, 9 mm. OK. J'irai pas commencer à dehors suite à une inondation ou autre, tu sais, avec mon arme sur moi et autres. On va se la jouer plus soft quand même, tu sais, on n'est pas en Amérique encore une fois. Mais si il advient qu'il y a une situation de chaos où la police n'est plus capable de subvenir à la sécurité de ses citoyens, tu vas avoir besoin de te protéger toi et ta famille. Fait que c'est un minimum. Là, je vois ici qu'il y a une carte. C'est quoi cette carte-là? Ça, c'est la carte du secteur. OK. Je sais pas si tu arrives à te situer un peu dans l'espace, là. Nous, on est ici. Ma maison est ici. T'es là, Et puis là, je vais savoir où est-ce que je vais mettre des checkpoints pour le filtrer le monde. dans le quartier ici. Oui, dans le quartier vraiment environnant. Là, on a quatre entrées. C'est ces 4 entrées-là que je mettrai des checkpoints. Au moins, on est tranquille. Et puis c'est ça. Ben, regarde, si tu veux, moi, on va dehors, puis je te montre ça en live. Ben, absolument, je veux voir ça. Good. On se dirige à l'extérieur pour voir comment il va mettre son plan à exécution le moment venu. Fait que là, on est ici. OK. Puis là, on disait que si on se passait quelque chose, ça va être la route qui va être ici. On mettrait un checkpoint par là. OK. Les 4 accès du secteur ici, là, c'est ici, de ce côté-là derrière la maison. Et puis vers l'école là-bas, le X, si on peut l'appeler ça comme ça. OK. C'est ces points-là qu'on va Que tu sécuriser. mettrais en Ouais. surveillance. On va-tu voir Parce que là-bas? c'est par là que les véhicules vont arriver. Fait que c'est ça qu'on veut pouvoir filtrer. Fait que là, regarde, je parlais du X. Là, ce qu'on voudrait faire, on va vouloir se servir, parce qu'on n'aura pas tout le temps des autos, des camions pour faire des checkpoints de fou, là, comme on peut voir à Bagdad ou autre. Là, Oh on oui, c'est ça, n'y est on pas. est. Mais on veut se servir aussi de tout ce qui est naturel. Là, ici, on a des arbres OK. qu'on pourrait très bien tronçonner puis faire tomber sur la voie. OK, pour bloquer l'accès. Oui, ben pas bloquer en tant que tel. Vraiment, on va leur faire un checkpoint en Z, faire une chicane, OK. faire ralentir le monde. Ralentir les gens. Oui, c'est ça. On veut ralentir le monde, les questionner, puis savoir qu'est-ce qu'ils veulent. En marchant avec Mathieu dans son quartier, ça me permet d'entrer dans son univers. Il me présente son plan d'action, assez précis. T'as des gens, tu m'as dit, qui t'aideraient là-dedans. Parce que pour te défendre, tu seras pas tout seul. Non, c'est ça, on va vouloir, là encore, tu sais, moi j'ai déjà sur mon plan ici, puis en tête, puis je leur en ai déjà parlé brièvement. Ils savent pas qu'est-ce que je ferais, mais pourquoi. Mais en tout cas, je sais, moi, quel voisin je prendrais. Parce OK. que je sais, encore une fois, j'ai observé. Moi, tu sais, le soir, je vais avec ma blonde faire du vélo. Je fais pas du vélo comme ça. Moi, ben elle, oui, là, mais moi, je fais pas du vélo juste comme ça, là, pour me promener, là. J'observe, je regarde mes voisins, je regarde qu'est-ce qu'ils font, sont-ils habiles. Là, j'ai un voisin derrière, lui, il a fait sa pergola, il a fait sa terrasse en bois. Lui, je sais qu'il travaille bien le bois, je sais qu'il a l'équipement, le matériel, les connaissances et les compétences. Parfait. Lui, je sais qu'il pourrait faire partie de mon groupe. Mais j'en ai d'autres que je vois jamais ou que je vois puis qui sont quand même plus bizarres. Eux, non. Claude m'invite à entrer chez lui pour me montrer le côté sombre de l'Internet, le dark web. Parce que selon lui, c'est la source d'information par excellence. Ah, l'Internet n'est pas rentré encore. Il n'est pas rentré encore? Oh. Ah, ouais. Pendant que la page télécharge, Claude est allé me chercher un de ses jouets préférés. Là, tu m'amènes-tu une surprise là-dedans? Oh, boy, OK. Que le viseur laser puis tout. Ouais. C'est ton Glock. Ouais. T'aimes ça, les Glocks? Chris. Ça va bien au bout. Juste à voir ses yeux, là, je savais qu'il était emballé. Ça fait peur au monde, quand même. Ça ici, c'est ce que j'aime le plus. Là, il n'y a pas de balle dedans, il n'y a pas de chargeur. Ouais. OK, check bien ça. OK. Il se charge automatique. Ready to go. Tabarouette. Pas pire, hein? D'accord. Ça, ces balles-là, c'est moi qui les ai faites.
Ça, c'est tes balles à toi. Ouais, ça. que je fabrique. OK, tu fabriques tes balles, tes Oui, propres je fais balles. de toutes mes armes. Le 12, le 9 mm, la 243, la 308, je fabrique tout. Fait que ça, économie, Ben oui, puis t'as ça à l'infini. Là, c'est sert à la ça, poudre, c'est puis- ça, c'est ça, exactement. La poudre, s'il arrive un bris de normalité, ben il faut être capable d'en fabriquer. Puis là, tu vas me dire que t'es capable. Exactement. Comme tout bon survivaliste, Claude est prêt à tout pour défendre son territoire. Surtout en cas de crise. Ça, pourquoi t'as cette arme-là? Parce que j'aime mieux me battre avec un gun qu'avec un couteau. S'il y a quelqu'un qui arrive avec une machette ou un couteau ou combat rapproché, ben moi, Mais là, je vois que... je vais le ralentir. On cherche quoi, là, sur le web? Qu'est-ce qu'on trouve, là? Toutes les... Tu sais, c'est censuré au coton. Les nouvelles que t'entends à la TV, c'est censuré. Tu sais, si on écrit Ebola sur le web, ils vont dire 10 000 personnes, tandis que c'est 100 000 personnes, tu sais, pour pas faire peur à la population, tu sais, tu comprends-tu? Mais si tu vas sur le dark web, ben là, tu vas voir des images que t'as jamais vues nulle part ailleurs sur la Terre. C'est sûr et certain qu'éventuellement, il va y avoir une guerre ou il va y avoir quelque chose qui va se passer. Le monde, en général, là, la population, là, le système, là, a fait que les individus font plus rien. Ils se fient sur les autres et sur le système. Il y a trop de monde sur la Terre. Le cancer de la Terre, c'est l'humain. C'est ça. Personnellement, j'ai jamais été sur le dark web. Mais en voyant Claude naviguer là-dessus, j'avoue que c'est un peu troublant, tout ce qu'on peut trouver là. Puis je vais te montrer maintenant ce que j'ai trouvé à force de recherche dans le dark web. Ah, c'est ça que je Et cherchais. des bombes Ouais. explosifs. Regarde ça. Tout. Détection, démolition balistique, sabotage, détonateur, OK. US Army, Encyclopedia of Explosifs. Tadam! OK, bon, ben on va aller là-dedans, les grenades et des mines, c'est cool, ça? Ouais, cool. Relatif, là, mais... OK, Explosive Device. C'est quoi, c'est la recette, ça? Tiens. Ah, ben, Colin. Tiens, c'est que ça, t'as toute la recette. T'as même les dessins. Ah, ça, c'est une bombe tuyau. Tu sais, ce qu'ils ont retrouvé quand ils ont fait le marathon de Boston, là? Ouais. C'est exactement ça qu'ils ont utilisé. Ça va bien. Moi, honnêtement, je regarde ça, là, puis ça me fait un peu peur de savoir que n'importe qui peut ramasser ça, là. C'est normal ou c'est moi qui est comme, je devrais pas avoir Non, peur? non, vous devriez avoir peur. Puis pour vrai. Parce que si moi, je suis capable de l'avoir, puis que des petits cons qui sont capables de l'avoir parce que c'est assez facile, watch out, mec, ça pète. Fait que le dark web, là, c'est dangereux. OK. En tout cas, moi, je regarde ça, puis je suis pas certain que je vais bien dormir à soir. Le survivalisme, c'est un univers fascinant. Ça fait réfléchir, ça fait peur, mais surtout, moi, ça m'intrigue profondément. Et j'ai juste le goût d'en savoir plus.